Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. L'État gabonais a mis fin à la concession qui le liait au groupe français Veolia, dont la filiale gabonaise, la SEG, assurait la distribution de l'eau et de l'électricité. À l'origine de cette rupture de contrat, une incapacité pour la société française de fournir correctement l'eau et l'électricité aux populations. L'État affirme aussi que les négociations pour un nouvel accord ont échoué. L'entreprise est exceptionnellement réquisitionnée pour assurer le service public. Un organe ad hoc de transition assurera la gestion de l'entreprise jusqu'au départ définitif de Veolia. Pour plus de détails, nous recevons dans cette édition de décryptage le ministre gabonais de l'eau et de l'énergie, Patrick Eyogo Edzang. Le Gabon vient de mettre fin à sa collaboration avec Veolia après plus de 20 ans de service. Qu'est-ce qui justifie une telle décision? Vous savez, un divorce n'est jamais facile. C'est 20 ans effectivement de collaboration, c'est également 20 ans de pratique et parfois 20 ans de mauvaises habitudes. Je crois que nous sommes arrivés à un moment donné où nous avons estimé que ce prestataire était au bout du tunnel, à bout de souffle. Les investissements n'ont pas été à la hauteur des hausses tarifaires consenties. Cela, à notre avis, a plus été de l'entretien que de l'investissement ou de la distribution de dividendes. Je m'arrêterai là. Je ne veux pas rentrer dans une polémique avec Veolia. Je crois que nous avons, de ce fait, nous étions en négociation donc, pour effectivement passer d'un contrat de concession à un contrat d'affermage et le deadline était pour novembre 2017. Entre-temps, en octobre, la SEG a unilatéralement rompu les négociations lors d'une séance de travail avec les gens du ministère. Nous avons acté, mais avons demandé, lors du prochain conseil d'administration qui s'est tenu en décembre, une lettre de leur part pour revenir à la table des négociations. Chose qu'ils ont fait, ils m'ont écrit pour dire qu'ils souhaitaient effectivement reprendre les négociations. Ça voulait bien dire qu'elles étaient rompues, mais pas par nous. J'ai donc acté l'échec des négociations dans un premier temps. Mais vous comprenez également que pour continuer donc, la distribution d'eau et d'énergie, donc le service public, j'ai été obligé de procéder à une réquisition. Disons, le gouvernement a réquisitionné la société pour éviter, vous savez, que ce soit des sabotages, que ce soit des mauvaises interprétations. On a préféré sécuriser donc, le service public et réquisitionner la société. Que devient alors la société d'énergie et d'eau du Gabon? La SEG, pour l'instant, est réquisitionnée pour une durée de 12 mois, ce qui veut dire que nous allons, bien entendu, avoir une feuille de route avec la nouvelle équipe dirigeante qui sera en charge, d'une part, de maintenir donc le service public et de l'améliorer dans les meilleurs délais. Je veux que demain, les Gabonais, d'ici 2-3 mois, puissent avoir ne serait-ce qu'un petit filet d'eau qui commence à couler dans le robinet de certains quartiers qui n'ont pas vu l'eau depuis des années. Dans un deuxième temps, nous avons également un aspect donc, stratégique où nous voulons revoir le modèle économique et de fonctionnement de la société pour se coller aux normes et standards internationaux actuellement partout en Afrique. Après cette rupture, qu'est-ce qui sera fait pour garantir l'accès à l'eau et à l'électricité aux populations gabonaises? L'énergie précède le développement. Je dirais que ça fait même partie des premiers points. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en retard, nous sommes en déficit énergétique au Gabon qui est masqué par le recours à la location de groupes. Nous sommes également en matière d'eau, donc bien entendu en stress hydrique généralisé. Donc je pense qu'il faut que nous mettions les bouchées doubles. Donc vous comprenez que dans ces secteurs structurants, le besoin de recherche et de développement, les besoins financiers sont particulièrement énormes. Un pays à lui seul ne peut pas financer tout ça. Donc bien entendu, au bout de 12 mois, nous aurons d'une part modélisé notre souhait, c'est-à-dire récupérer le transport par l'État. Ça nous garantit une certaine souveraineté nationale sur le secteur énergétique et également sur l'eau. Vous savez, il n'y a rien de plus désagréable de se faire remonter les bretelles par un directeur financier d'un partenaire qui vous dit clairement que si on ne va pas dans son sens, il est capable de couper le courant à tout un pays. Et ça,
nous avons jugé ça intolérable. Où en est-on avec le projet d'accès aux services de base en milieu rural? Ça, c'est d'autres projets qui sont en cours effectivement au ministère. Notamment, nous avons signé un partenariat public-privé avec la société Olam. D'ailleurs, nous avons le chef de l'État, il y a 2 jours, a inauguré les 74 premiers kilomètres de ce nouveau partenariat qui permet l'électrification en zone rurale. Je dis souvent aux compatriotes qu'on ne mesure pas, mais depuis le Big Bang, depuis la création de la Terre, il y a des villages qui n'avaient jamais vu l'électricité. Aujourd'hui, c'est possible par la volonté du chef de l'État, puisque son septennat aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Donc je crois que c'est essentiel. Nous avons donc ce projet qui doit couvrir 5 provinces. Nous avons également la vulgarisation et l'accès des services de base par la Banque mondiale. Donc nous avons signé effectivement un prêt pour ce grand projet qui va permettre également de pouvoir faire accéder dans les villages les plus reculés à l'eau et à l'énergie verte. Parce qu'effectivement aujourd'hui nous sommes dans des modèles d'énergie verte. Je pense que le Gabon est tête de pont dans tout cela. Le président porte à bras le corps le projet. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous voulons moderniser le secteur, nous voulons apporter des énergies renouvelables, nous voulons être à la pointe du secteur énergétique en matière d'énergie renouvelable. Quels sont les défis à relever pour la réalisation de ces projets? Le premier effectivement levier que nous devons faire, c'est effectivement d'abord reprendre en main le secteur énergétique de notre pays, faire appel demain, lancer des appels d'offres avec des cahiers de charges bien précis, puisque nous voulons tendre vers un mix énergétique de 80% énergie renouvelable, 20% énergie fossile. Il faut forcément modéliser, il faut prendre la main et puis il faut s'attacher les services de partenaires au développement et partenaires techniques qui vont dans le même sens que nous. Vous êtes un cadre de démocratie nouvelle qui vient de tenir son premier congrès extraordinaire. Que peut-on retenir de ce congrès? Effectivement, j'étais avant dans une opposition dite radicale. Je crois que le schéma politique et la construction d'un pays n'est pas le radicalisme. Donc je suis rentré effectivement récemment à Démocratie Nouvelle. J'ai été promu donc dans les plus hautes fonctions de ce parti. Donc je suis secrétaire national, porteur du projet et chargé du projet économique. Je suis particulièrement content puisque la philosophie de ce parti, effectivement, c'est le progressisme, c'est le dialogue, c'est la concertation. C'est ça qui fait avancer le pays. Et aujourd'hui, l'opinion gabonaise est avec nous. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand l'union fait la force, et ça donne de la synergie pour le développement du pays, et ça, j'adore.